Bonjour, aujourd'hui, après le grand succès en fait de la technique du blanchissement, je me suis dit, je vous fais une vidéo et parce qu'il y a eu quand même pas mal de questions à ce sujet, donc ça sera plus facile en vidéo. Donc ça, en fait, c'est une de ces cartes, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va commencer donc, il y a différentes techniques. Par exemple, ici, j'ai utilisé une seule couleur directement avec le Aqua Painter, ou je vais vous montrer une technique aussi avec, en utilisant trois teintes. Et après, on va passer au blanchissement, hein. Alors, pour commencer, donc j'ai préparé des étiquettes. Très important, le papier, il faut que ce soit du papier aquarelle pour pouvoir faire donc cet effet là. On va tout de suite commencer avec la première variante, la plus, on va dire, la plus facile. Donc là, j'utilise Stampin' Right. Donc il faut surtout des feutres à eau, parce que justement, donc là j'ai pris une couleur qui s'appelle Rose Rococo, qui fait partie des Incolor de cette année. Elle est très belle. Donc mon Aqua Painter, je vais prendre, et puis là, voilà, tout simplement. Oups. Je reprends un peu de couleur et je refais. Voilà. Après, vous pouvez faire plus densifier en fait la couleur, c'est comme vous voulez. Voilà. Et après, effectivement, il faut laisser, il faut faire sécher, c'est tout. Donc là, maintenant, vous voyez, deux couleurs, une seule couleur utilisée pour cet effet. Alors, cette fois, on va utiliser 3 couleurs. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais repartir sur les rouges. Hein, on va prendre ces 3. Donc, cette fois, on va céder. Oups. Voilà. On va prendre un film alimentaire qu'on va coller par-dessus. Donc, ça sert juste de repérage jusqu'où on va utiliser les couleurs. Et après, il suffit donc, voilà. Passer les 3 couleurs qui correspondent à votre étiquette, hein. Et à chaque fois, je vais vous indiquer aussi les découpes où je les ai pris et comme s'appellent les différentes références. Voilà, donc on y est. Alors maintenant, on va prendre le film alimentaire, on le met de côté pour le moment. Et maintenant, il y a 2 techniques en fait. Soit on passe en fait l'Aqua Painter, donc de l'eau plutôt, sur toute la surface, ou il y a aussi la méthode de laisser quelques bulles comme ça d'eau un peu partout, par exemple. Donc on reprend notre film alimentaire, on le pose et maintenant vous aidez de vos doigts pour faire mélanger la couleur et l'eau, ce qui va donner ce dégradé. Et voilà, super. Voilà, donc là on a fait cette autre variante. Donc vous pouvez choisir entre donc là donc d'utiliser soit une couleur, soit utiliser 3 couleurs. Là aussi on va faire sécher tout ça. Donc je mets de côté et on regarde pour la suite. Donc juste pour info, donc
Au niveau des tampons, il s'agit du set libre comme un oiseau, qui a fait vraiment un carton cette année. Et les découpes aussi, c'est les cadres décorés. Et pour le petit vœu, Happy Birthday, donc j'avais Botanical Bliss que j'ai pris donc en anglais parce que comme vous savez j'ai des amis en Allemagne, en Italie, donc l'anglais c'est passe-partout, c'est pratique. Voilà, donc ça c'est pour les infos. Maintenant le tamponnage. Donc le tamponnage évidemment un sujet en fait où il y a en fait de la surface à blanchir. Et ici, à ce moment-là, donc c'est très important, c'est d'utiliser la Stazone. Pourquoi celle-là? Vu qu'on va utiliser donc du daquin ou de la javel, il faut une encre qui puisse résister à ça. Et la Stazone, en fait, c'est une encre que vous pouvez utiliser sur tout support, comme du bois, du plastique et tout ça. Donc ça peut être très 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 pratique. Ça dépend du support que vous utilisez. Donc, très important, le tampon, vous le faites avec de la Stazone. Sinon, avec une encre à base d'eau, bah, ça va partir, quoi. Donc ça, au niveau du tamponnage. Maintenant, donc, je vous ai préparé ça en brun. Comme ça, ça ne vous prend pas du temps. Donc, vous utilisez un aqua painter que vous utilisez que pour cet effet, vu qu'on utilise le daquin. Ah oui, le daquin, qu'est-ce que c'est ça? Alors, le daquin, c'est un antiseptique et vous le trouvez en pharmacie ou sur Amazon. Et en fait, comme la javel, il a cette propriété de blanchissement. Voilà. Maintenant, par rapport à la javel, l'odeur elle est beaucoup moins forte. Donc je ne vais pas vous dire que c'est complètement inodore, mais on sent pratiquement rien. Pour moi, c'est un bon compromis. Comme j'ai fait l'atelier, donc j'ai fini par l'acheter, mais les premiers que j'avais fait, je les avais fait aussi avec la javel. Donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vais donc utiliser ces painters que j'utilise, donc je les ai carrément marqués pour pas me tromper. J'ai mis donc un peu de daquin là-dedans. Et donc maintenant, regardez, c'est magique. J'adore. Vous passez et ça blanchit. On reprend. Donc il faut surtout pas, ne remplissez pas le réservoir. Vous y allez vraiment petit à petit en trempant votre pointe dans le daquin. Voilà. Je trouve que ça fait un super effet. Et ce qui est bien, c'est que donc vous choisissez vos couleurs. Vous pouvez alterner et combiner selon le papier aussi que vous avez pour faire une carte. Donc il suffit vraiment de rajouter un petit vœu, c'est à vous de voir. Donc super. Vous voyez? Voilà. Je crois que c'est bon. Et donc voilà pour cette carte en brun. Donc je vous les remontre. Donc ici on a une variante en bleu avec une seule couleur. Donc là j'avais utilisé 3 bleus. Le dernier on le voit moins. Il faut expérimenter. Et donc voilà. Vous prenez une petite carte, vous collez l'étiquette, un petit vœu et c'est fait. J'espère que donc ce tuto vous a plu. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc suivez-moi sur Facebook, Instagram. Donc vous avez tous les liens qu'il faut pour me retrouver. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!